Chers frères et sœurs, chère communauté, je me réjouis de passer ce moment avec vous, différent, mais quand même ensemble au travers de la technologie. Chacun, malgré tout, dans la présence de celui qui nous aime, de ce Dieu qui est amour et qui nous réunit encore ce matin autour de sa parole. Faute de se voir et de se saluer, de se serrer dans les bras les uns des autres, faute de se saluer par un saint baiser, eh bien nous pouvons rester en pantoufles et même en pyjama ce matin à la maison. Et je ne vous dis rien, chez moi vous ne voyez que le haut. Frères et sœurs, nous vivons des moments particuliers, vraiment particuliers. Pour la majorité d'entre nous, nous n'avons jamais connu une situation aussi bizarre qu'inconnue. Nous ne savons pas comment demain va aller. Certains s'obligent à être optimistes et veulent dédramatiser. Ok. En 1933, certains aussi étaient optimistes face à la nouvelle menace qui se levait en Allemagne. Bah, ça va d'aller. C'est pas un petit bonhomme comme ça qui va nous faire peur. Et puis d'autres sont hyper alarmistes, comme ceux qui avaient prédit que l'an 2000 serait la fin du monde et qu'enfin l'apocalypse allait se mettre en place. Et puis il y en a d'autres qui pensent que ce Covid-19 est une plaie que Dieu enverrait, comme en Égypte il y a quelques milliers d'années, et qu'il suffit donc d'invoquer le sang de Jésus pour nous protéger. Et puis, nous apprenons que dans des églises, de vraies églises, des églises dans lesquelles on craint Dieu, on prêche la parole, des églises qui prient, au plus proche comme au plus loin, eh bien, des frères et sœurs en Christ meurent de ce Covid-19. Malgré que Dieu est au contrôle, malgré que l'Église a prié, malgré qu'ils avaient la foi. Alors, personnellement, je pense qu'il est encore trop tôt pour être trop optimiste ou trop alarmiste, et encore moins pour être pseudo-spirituel. Il faut être réaliste. Et comme dit Eckarson nous y invite, nous pouvons déjà tirer quelques constatations que le coronavirus nous enseigne. Je vous inviterai à lire en ligne son article qui s'appelle « 8 leçons que le coronavirus nous enseigne ». Primo, nous sommes fragiles. Cette crise mondiale, globale, nous montre à quel point tous les êtres humains que nous sommes sont faibles et fragiles. Et que, face à cette pandémie, nous sommes tous égaux. Ce virus dépasse les différences ethniques ou les frontières. Ce n'est pas un virus chinois, c'est notre virus. Il touche l'Afghanistan, la Belgique, la France, l'Italie, le Cambodge, le Danemark, l'Estonie. Près de 80 pays ont déjà été touchés par le coronavirus et la liste s'étendra sûrement. Quelles que soient nos maisons, nos voitures, nos comptes en banque, nos professions, nos possessions, nos réussites, quelle que soit la couleur de notre peau ou notre langue, nous sommes tous égaux et fragiles devant ce Covid-19. Ce virus nous rappelle aussi que nous ne contrôlons rien. Tout est hevel, comme le dit l'Ecclésiaste. On a souvent mal traduit ce hevel par cette phrase « vanité des vanités, tout est vanité ». Mais hevel ne signifie pas que notre vie est vaine et que tout ce qui la compose est vanité. Hevel, littéralement, signifie fumée, buée, vapeur. Quelque chose qui paraît palpable, attrapable, mais qui finalement nous échappe. Comme finalement tout nous échappe. Notre vie, le sens même de notre vie et tout ce qui compose notre vie aujourd'hui. Nous n'avons en fait pas le contrôle de beaucoup de choses dans nos vies. Nous aimerions tous avoir un certain contrôle sur les choses. Nous pensons que nous sommes les capitaines ou les maîtres de notre destinée. La réalité est telle que, de nos jours et plus que jamais,
nous pouvons contrôler une bonne partie de notre vie. Nous pouvons contrôler le chauffage et la sécurité de nos maisons à distance. Nous pouvons transférer de l'argent à travers le monde en un clic via des applications. Nous pouvons contrôler même nos corps grâce à Basic Fit ou encore à la médecine. Mais peut-être que cette sensation de contrôle n'est qu'une illusion, une vapeur, un éveil. Une bulle que le coronavirus a éclatée en révélant la vérité. Nous ne sommes pas réellement au contrôle. En ce moment, un peu partout sur la planète, les autorités tentent de contenir la propagation du virus, en fermant, en interdisant, en conseillant, en cherchant des solutions. Est-ce que la situation est vraiment sous contrôle? Et qu'en est-il de nous? Armés de nos sprays désinfectants, nous essayons de réduire les risques d'infection. Et il n'y a rien de mal avec cela. Mais sommes-nous au contrôle de la situation? Loin de là. Tout nous échappe, sauf notre instant présent et tout ce que nous pouvons essayer de faire. Peut-être que cette crise nous rappelle simplement ce qui est vraiment important dans nos vies. Peut-être qu'elle nous aide à distinguer entre ce qui est important et ce qui est inutile, vain. Peut-être que la Champions League ou l'Euro 2020, ou cette nouvelle cuisine, ou cette nouvelle voiture, ou ce post sur Instagram ne sont pas essentiels à ma survie. Peut-être le coronavirus nous enseigne ce qui compte vraiment. Et nous apprend donc l'essentiel, c'est-à-dire notre besoin de Dieu plus que jamais et notre besoin de prier. Au milieu d'une crise mondiale, comment pouvons-nous, en tant qu'individus, isolés, faire une différence? Souvent, nous nous sentons si petits et si insignifiants. Mais nous pouvons faire quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons faire appel à notre Père Céleste. Prier pour les autorités qui dirigent nos pays et nos villes. Prier pour toutes les équipes médicales qui soignent les malades. Prier pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont été infectés. Prier pour les personnes qui ont peur de quitter leur maison ou pour ceux qui, justement, sont isolés. Prier pour ceux qui vivent dans les zones infectées, pour ceux à haut risque d'autres maladies et aussi pour les personnes âgées. Priez évidemment que le Seigneur nous protège et nous garde. Priez-le, qu'il manifeste sa miséricorde. Priez aussi pour que le Seigneur Jésus revienne, afin qu'il nous emmène vers la nouvelle création qu'il a préparée pour nous. Un endroit sans larmes, sans mort, sans deuil, sans maladie, sans virus ni douleur. Mais nous pouvons aussi nous mettre à son écoute dans sa parole, ou, comme nous le faisons ce matin, au travers d'un temps de culte. Et j'aimerais vous lire ce psaume 116. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel garde les petits. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Ce psaume, nous le voyons, n'est pas une promesse que Dieu va nous débarrasser du Covid-19 comme ça. Ce n'est pas une recette miracle qui va me protéger comme une sorte de psaume qui serait plus de la superstition. Non, ce psaume nous assure que Dieu est là et sera là, quelle que soit la crise que nous traversons. Il nous rappelle qu'il nous entendra lorsque nous l'invoquerons et qu'il fera ce qu'il y a de mieux, non, de meilleur pour chacun d'entre nous. Il nous rappelle que l'essentiel, l'important, c'est notre destinée éternelle. Ce salut qu'il nous offre, ce salut qu'il nous offre et nous garantit une vie éternelle dans sa présence. Prions.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette opportunité que nous avons de nous retrouver ensemble par ces moyens technologiques. Mais au-delà de tout ça, nous savons que tu es présent à chacun d'entre nous, que tu es là attentif à nos prières, à nos intercessions, à nos supplications. Tu es ce Dieu qui est au contrôle et qui pourtant nous invite à prier pour nos autorités, quelles qu'elles soient, pour qu'ils aient la sagesse de bien diriger notre pays, de prendre les bonnes décisions. Sagesse que nous te demandons également pour ceux qui sont dans la recherche scientifique, les médecins, les spécialistes, pour qu'ils trouvent un vaccin pour enrayer ce virus. Seigneur, merci parce que tu es là et parce que tu nous rappelles que le plus important, c'est de vivre cette relation avec toi. Une relation parce que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Une relation qui est possible parce que tu nous pardonnes de nos péchés, parce que tu nous sauves, parce que tu nous promets la vie éternelle. Seigneur, merci, parce que tu es ce Dieu d'amour, qui n'est jamais déstabilisé ou pris au dépourvu, mais qui, ce matin, est avec chacun d'entre nous, avec chacun qui passe par ces moments difficiles, avec ceux qui sont infectés, comme avec ceux qui, pour l'instant, vont bien. Seigneur, merci de prendre soin de chacun d'entre nous, de nous bénir. Seigneur, merci pour ta parole, que nous puissions, en ces temps difficiles, eh bien, trouver les opportunités propices pour nous mettre à l'écoute de ta voix. Que nous puissions être encouragés, dirigés, bénis par ta parole. Seigneur, nous te demandons que ce matin, tu bénisses cette parole que nous allons lire et méditer ensemble. Et te prions qu'elle nous parle, qu'elle nous interpelle, qu'elle nous reprenne, qu'elle nous corrige et qu'elle nous encourage. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Dieu a prévu de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Il ne laisse personne de côté et la semaine dernière, nous nous rappelons que nous avons abordé cette thématique que Dieu fait des cadeaux à son Église. Et que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, sommes des cadeaux, des dons que Dieu fait à l'Église. Mais à chacun d'entre nous, Dieu fait également des dons. Au minimum un, nous dit l'apôtre Pierre. Au minimum un don que nous devons mettre au service les uns des autres. Et ces dons, eh bien, ce sont ces outils dont nous avons besoin pour accomplir ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Mais il nous invite à rentrer dans son projet de voir le monde sauvé, de voir un maximum de sauvés. Et il a décidé d'agir au travers de nous. Il a décidé d'agir dans Petit Homme au travers de notre Église. Hervé Desbois a dit cette petite phrase extrêmement intéressante. Même le plus petit des organismes vivants a un but. Quel est le vôtre? Cette remarque est pertinente, parce qu'elle nous dit que quand Dieu crée quelque chose, c'est pour un but bien précis. Tout dans l'univers et la nature le prouve. Que ce soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, rien n'est laissé au hasard. Chaque étoile éclaire le ciel la nuit, et chaque organisme vivant joue son rôle dans le monde naturel. Même le plus petit des organismes vivants a un but.
Quel est le vôtre? Voltaire aussi a dit une phrase extrêmement intéressante, une phrase célèbre. Et il écrit: « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Voltaire reconnaissait d'une part que toute cette création était l'œuvre de Dieu, mais d'autre part que cet univers était réglé comme une horloge. Vous avez déjà vu une horloge ouverte, ou bien disons une montre à mécanisme? Vous avez déjà vu le nombre de petites pièces, de petits ressorts, de pièces dentées, de mécanismes, d'engrenages et tout ce qui s'y trouve? Combien de pièces ne servent à rien dans un tel mécanisme? Quand l'horloger a créé cette montre, a-t-il prévu des pièces inutiles? A-t-il estimé que telle ou telle pièce serait inefficace? S'est-il dit, bon, je vais mettre ça là et puis on verra bien à quoi ça pourra servir? Non. Chacun des éléments de ce mécanisme, de cette horloge, a été mis là exactement où il le fallait. Chacune des pièces, même les plus petites, celles qui paraissent insignifiantes, joue un rôle capital dans le fonctionnement de tout ce mécanisme. Enlevez-en une, juste une, et vous verrez ce qu'il se passe. Vous avez compris où je veux en venir. L'Église n'est-elle pas aux yeux de Dieu comme cette montre l'est aux yeux de son inventeur? Lorsque Dieu dit que nous sommes son œuvre, son ouvrage, sa création, et que ceci a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, cela ne signifie-t-il pas qu'il nous a sauvés pour accomplir quelque chose de bien précis? N'avons-nous pas, nous aussi, un rôle important à jouer dans son œuvre sur cette terre, sur cette immense création de Dieu? A-t-il pensé un instant que chacun d'entre nous, qui que nous soyons, pourrait être inutile, inefficace ou incompétent, et qu'il n'avait donc rien prévu pour nous? Ou bien plutôt, a-t-il prévu pour chacun un but précis, une place précise, et ce, quel que soit notre âge, notre maturité, notre profession, notre formation, et quel que soit notre passé, nos échecs, nos craintes, tout ça, il les prend entre ses mains et on fait quelque chose de tout nouveau. Jésus ne nous a pas sauvés pour faire de nous des spectateurs dans son œuvre. Non, il veut autant que nous soyons acteurs de nos vies et acteurs dans notre assemblée. La semaine dernière, lors de l'installation du consistoire et du comité de diaconie, nous nous rappelions combien notre Église fonctionne bien. Sur près d'une centaine de personnes, c'est plus des 3/4 des membres qui ont trouvé leur place dans le service. Les versets clés que nous avions abordés la semaine dernière étaient entre autres: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est ce que Paul disait. Et Pierre surenchérit en disant: mettez-vous chacun, selon le don qu'il a reçu, au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. On se rappelait que dans notre assemblée, nous avons près d'une dizaine de prédicateurs, près d'une quinzaine de personnes satellites autour de la louange, près d'une trentaine de personnes qui s'impliquent parmi les enfants, les ados et les jeunes,
Et combien en plus dans toutes les autres équipes. Mais, il y a encore du travail pour tout un chacun. Et il y a plus forte raison à l'heure d'aujourd'hui. S'il y a une question qui revient souvent dans la bouche des chrétiens, c'est bien cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment accomplir le plan de Dieu? Quelles sont ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ma vie? Ce genre de questions traverse l'esprit de chacun. Et pas seulement une fois dans notre vie, mais régulièrement selon les saisons, cette question ressurgit. Que l'on ait 20 ans, 40, 60 ou même 80 ans, lorsque l'on appartient au Seigneur, cette question résonne. Que puis-je faire pour toi, Seigneur? Que l'on ait 6 mois de conversion, 5 ans de fidélité à Dieu ou 30 ans de vie chrétienne, cette question retentit. Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Qu'attend Dieu de moi dans son œuvre? Ou pour le dire autrement, comment Dieu nous dirige-t-il pour accomplir ses œuvres au travers de nous? Comment se faire une idée juste? Il y a tellement de conceptions différentes. Certains s'imaginent un père qui joue à cache-cache. Certains pensent que Dieu est comme un père qui cache des œufs de Pâques dans un jardin. Et comme si Dieu, au loin, regardait nos recherches en nous disant « Attention, tu es tiède, là tu es chaud, là tu es brûlant, oh, tu refroidis, tu refroidis. » D'autres pensent que Dieu est un père qui joue à colère-maillard. Un Dieu qui attend que l'on se cogne à gauche ou à droite avant que l'on puisse trouver enfin la bonne direction. D'autres voient Dieu et ont peur de cette image d'un Dieu rabat-joie. Un jeune athlète n'avait pas envie de devenir chrétien. Il avait peur de ce que Dieu allait exiger de lui. Il pensait que Dieu voulait prendre les gens robustes, leur briser les jambes et en faire des joueurs de flûte. Un Dieu qui veut faire complètement le contraire de ce que nous aimons ou de ce que nous faisons. D'autres voient encore Dieu comme un aiguilleur du ciel. Tu cours dans la rue, tu glisses sur une peau de banane et tu atterris sur une carte de l'Inde. Immédiatement après, tu te dis « Seigneur, merci pour cet atterrissage significatif. J'ai compris, je dois maintenant aller en Inde. » Mais que se serait-il passé si tu étais tombé sur un papier d'emballage d'un Mars? Dieu nous parle, peut-être pour certains, uniquement au travers d'une vision, d'un rêve. Tu entends une voix douce qui semble venir du ciel, ou bien une vision dans tes rêves qui te suggère d'aller au Chili ou d'aller à tel endroit. Et tu te dis, Seigneur, je te remercie pour cette confirmation. Et puis le lendemain, on regarde Ushuaïa à la TV, Ushuaïa, opération au Kavango en Afrique, et comme par hasard, tu te mets à rêver d'Afrique. Et tu te dis, Seigneur, merci parce que je sais que maintenant c'est en Afrique que tu m'appelles. Mais finalement, où aller? Bien souvent, nous avons des conceptions qui ne sont pas loin de ça. Mais ça, c'est plus notre imagination qu'autre chose. Et nous savons, il y a un moyen bien plus sûr de connaître Dieu et ses principes pour nous diriger dans l'œuvre. Prendre la Bible et savoir ainsi comment Dieu nous dirige pour accomplir ses œuvres au travers de nous. Et nous allons regarder d'un peu plus près la vie d'un homme connu dans la Bible. Nous retrouvons sa vie dans le livre des Actes. Et ce disciple, c'est Philippe. Et nous verrons comment Dieu a dirigé Philippe à bien des moments différents et à bien des reprises différentes. Nous allons découvrir ainsi quelques principes pour être dirigés dans notre service. Philippe
Ce disciple, Dieu l'a dirigé par des façons différentes pour accomplir à chaque fois une œuvre que Dieu avait préparée. Et c'est ce que nous allons découvrir. Que l'appel de Dieu est bien plus large que nous pensons. Il est diversifié. Le Seigneur n'a pas un seul et même schéma pour nous appeler. Au travers de la vie de Philippe, nous allons ainsi découvrir pas moins de 7 manières différentes que Dieu a utilisées pour mettre son serviteur au travail. Des manières surnaturelles, mais également des manières beaucoup plus terre à terre. Tantôt de façon spirituelle, tantôt de façon tout à fait rationnelle et logique. Dieu se sert vraiment de tout pour nous diriger dans notre vie de foi et de service. Mais qu'importe, ce qui compte, c'est que cet enfant de Dieu est rentré dans le service qui paraissait anodin et qui, au fur et à mesure des mois, des années, a vu un ministère se développer merveilleusement. Dieu a vraiment des œuvres préparées pour nous, pour chacun d'entre nous, sans exception. Et nous avons besoin peut-être de découvrir les différents principes, et la liste n'est pas exhaustive évidemment, pour bien être dirigés dans notre propre service. Je vous inviterai à lire un premier passage dans le livre des Actes, au chapitre 6, des versets 2 à 5. Acte 6, 2 à 5. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Dans ce passage que nous avons lu, il y a 2 principes qui ont guidé le choix des 7 diacres, dont Philippe. 2 principes bien connus qui régulièrement s'articulent ainsi dans nos propres assemblées. Le premier principe, c'est quand le besoin devient une opportunité de servir. Premier principe, très simple, très basique, le besoin. Il y avait un énorme besoin dans l'église de Jérusalem. Un problème, un gros problème. Les apôtres étaient débordés. Et on ressentait qu'il fallait de nouvelles personnes pour les remplacer dans ce qu'ils étaient occupés à faire. Les apôtres devaient principalement s'occuper de l'édification, de la prédication, de l'évangélisation, de la prière, mais ils étaient débordés par des tâches toutes simples qui étaient servir les veuves aux tables et tous les nécessiteux. Et Dieu se sert souvent des besoins pour nous guider. Nous voyons un besoin et nous avons l'opportunité de le combler. Mais attention, chaque besoin n'est pas une demande qui nous est personnellement et directement adressée. Ici, c'est un des tout premiers principes de Dieu, mais avec la maturité, avec l'expérience, avec la découverte de nos dons et de nos talents naturels, nous comprenons de mieux en mieux notre service et nous ne jetons plus sur tous les besoins que nous rencontrons.
Autrement, c'est nous qui aurons de gros besoins. Nous le savons, dans chaque assemblée, il y a des besoins énormes, il y a des besoins criants. Besoin de quelqu'un pour s'occuper des enfants. Mais si nous ne sommes pas vraiment préparés, formés, eh bien, nous risquons d'avoir de tout gros problèmes lorsque l'on devra gérer des petits bouts de 3-4 ans, par exemple. Il y a des besoins. Il y a des besoins que nous ne pouvons pas remplir. Par contre, il y a énormément d'autres besoins dans lesquels nous pouvons rentrer. Ce besoin ne doit pas être un fardeau, mais au contraire, on doit y voir la bénédiction de Dieu, l'opportunité que Dieu nous offre de le servir. Parce que servir les autres, servir notre assemblée, c'est évidemment servir Dieu. Quand le besoin, quand le problème devient une opportunité de servir. Le besoin auquel nous répondons est vraiment une opportunité de servir Dieu et les autres. Mais tous les autres besoins ne sont pas systématiquement de notre responsabilité. Tous les besoins de l'Église ne doivent pas être couverts par le consistoire, ou tous les besoins pour les nécessités ne doivent pas être couverts par la diaconie uniquement. Non, chacun a une responsabilité à assumer. Et comme nous le savons, il ne faut pas trop se disperser au risque de faillir à ce que Dieu nous a invités à accomplir. S'il y a plusieurs besoins en face de nous, alors, avant de nous lancer, il vaut mieux s'arrêter et prier pour avoir plus de précision de la part du Seigneur. Quand Paul, par exemple, a eu cette vision du Macédonien, il n'a pas vu un endroit précis, pas une ville ou une maison, pas d'indication claire et nette. Il ne savait même pas ce qu'il devait y faire ou dire. Juste ceci, viens à notre secours. Juste un besoin qu'il a découvert, qu'il a vu et auquel il a répondu sans se poser 1000 questions. Idem pour Pierre, quand il a eu cette vision, c'était un besoin chez Corneille. Mais à force de répondre aux besoins des autres, Dieu verra notre fidélité et notre disponibilité. Et un jour, avec ces mêmes mains qu'il t'aura vu tenir si souvent une raclette ou un essuie-vaisselle, il te fera imposer peut-être les mains sur un malade qu'il guérira au travers de toi. Parce que Dieu a décidé de répondre aux besoins des autres, quels qu'ils soient, au travers de nous. Nous sommes ceux qui pouvons répondre aux besoins. Souvent, dans nos prières, nous ne réalisons pas que la demande que nous faisons à Dieu, eh bien, nous en sommes nous-mêmes la réponse. Seigneur, tu vois ça, tu vois lui, tu vois cette situation. Seigneur, agis. Et Dieu de te dire, mais pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Quand le besoin devient une opportunité de servir. Premier principe, tellement simple, tellement basique. Pas besoin d'avoir une voix qui vient du ciel ou d'avoir dans l'assemblée le pasteur ou le prédicateur qui dit « Toi là-bas, Dieu t'appelle ». Non. Servir Dieu, c'est simplement dans les choses basiques que nous percevons, dans le besoin qui est là devant nous. Premier principe. Le deuxième est la demande de l'Église. Et c'est ce que nous voyons. Il s'adresse aux 7 diacres. Mais nous voyons que pour répondre à cette demande de l'Église, il y a d'abord chez nous une responsabilité personnelle. Quelque part, la demande de l'Église peut nous diriger, mais peut également nous confirmer ce que nous avions nous-mêmes perçu devant tel besoin, devant telle attente, devant telle nécessité. Mais tout dépend de nous. Winston Churchill, bien connu, a dit « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,
Mais un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Elle est belle, cette deuxième partie de la phrase. Parce que c'est ça. Nous devons croire que Dieu peut agir au travers de nous et que, au travers de ce qui est là devant nous, des fois tellement simplement, tellement basique, Dieu veut que nous entrions dans ce service. Et on connaît l'histoire de Philippe. Il aura été appelé à aller par l'Église, il répondra, et quelques temps après, ce ministère va se développer. Mais il a bien fallu qu'il commence quelque part. Beaucoup pensent que pour servir Dieu, il suffit de savoir gratter une guitare ou directement se retrouver derrière un micro pour parler et dire aux autres ce qu'il faut. Non, souvent ça commence dans la fidélité aux petites choses. Et puis Dieu nous travaille au travers de nous et ouvre d'autres portes. Premier principe, le besoin. Deuxième principe, quand la demande de l'Église devient l'appel de Dieu. Quand la demande de l'Église devient l'appel de Dieu. Cette proposition plut à l'Assemblée et l'Église élit donc Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, encore et nous connaissons. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Il y avait un réel besoin. Mais nous remarquons que Philippe avait été distingué pour son témoignage, sa sagesse, et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Plus un service est important, plus il faut savoir y répondre spirituellement. Mais ici, le service dont l'Église avait besoin était simplement de servir aux tables. Pourtant, les qualifications demandées étaient très sérieuses, tout comme l'œuvre de Dieu en général. C'est pour ça que Dieu délègue aussi cette responsabilité à l'Église. Ce n'est pas une voix du ciel qui a retenti dans l'Église. Je veux ces 7 personnes en énumérant la liste. Non, le passage nous dit que l'Église a choisi, que l'Église a élu 7 personnes qu'ils présentèrent ensuite aux apôtres qui leur imposèrent les mains. Quand la demande de l'Église devient l'appel de Dieu. L'Église a un rôle primordial dans la reconnaissance des services et des ministères. Aussi humble soit le service, c'est en accord avec l'Église qu'il doit être fait. C'est pour ça que les anciens, le conseil, le consistoire ou les coordinateurs de différents groupes sont tellement utiles. Parce qu'ils doivent être à même de déceler le service. Et nous savons qu'il y a des personnes qui vont se présenter directement, spontanément, face à tel ou tel besoin. On va faire un appel, on va directement lever la main. Et puis d'autres seront peut-être plus réservés, n'auront peut-être pas envie de se mettre en avant, ou pensent qu'ils vont se mettre en avant s'y répondre. Et c'est vrai qu'il est de notre responsabilité d'aller vers eux et de leur demander s'ils ne veulent pas accomplir tel ou tel service. Si vous êtes comme ça, n'hésitez pas à nous le dire, pour nous faire comprendre combien vous voulez servir Dieu dans tel ou tel service. Et nous en parlerons ensemble. Mais des fois, il est vrai qu'on ne discerne pas tout de suite ce à quoi Dieu nous fait. Donc, nous devons être attentifs aux besoins, mais également à l'appel que l'Église nous lance. Et souvent, ça corrobore à l'appel de Dieu. Rappelons-nous quand Saul n'était pas encore Paul, lorsqu'il a été appelé à partir pour son premier voyage missionnaire, c'est au chapitre 13 du livre des Actes. Et voilà ce qu'il est écrit. Pendant qu'il célébrait le culte et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi Barnabas et Saul à part pour le service auquel je les appelle. » On voit que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui appelle. Mais le texte continue en disant que l'Église ensuite a encore jeûné, a encore prié, qu'elle leur a imposé les mains et enfin les a laissés partir. L'Église priait, les anciens priaient et Dieu a donné sa pensée.
Mais ils ont continué à jeûner, à prier, avant de leur imposer les mains et de les envoyer. Le rôle important de l'Église. L'Église reconnaît en son sein ceux que Dieu appelle. On relève ici encore toute l'importance de l'Église dans un service, qu'il s'agisse pour un missionnaire au milieu des païens, comme s'il s'agissait d'un missionnaire parmi notre voisinage ou d'un missionnaire parmi les enfants. C'est un peu comme ça que nous voyons, par exemple, nos instits à l'école des Cèdres, en mission par les enfants. Et dans l'Église, souvent, si on vient vous trouver pour accomplir quelque chose, c'est bien possible que ce soit la volonté de Dieu qui se manifeste derrière par cette demande. Quand les personnes responsables ont perçu, ressenti quelque chose en vous, ne nous fermons pas comme une huître quand ils demandent notre aide. Au contraire, soyons réceptifs et reconnaissants qu'il y a quelque chose qui vient de la part de Dieu là derrière. On voit ici toute cette dualité de la vocation intérieure, interne, et de la vocation externe. Et je pense que c'est Calvin qui a parlé de ça. Ce qu'il y a en nous, ce qui est beau en nous, nos idées, nos pensées, nos projets, cette vocation interne, cet appel que nous ressentons en nous, au plus profond de nous-mêmes. Les choses que nous aimerions faire, les choses que nous aimerions voir changer, les choses que nous aimerions voir évoluer, les places dans lesquelles on se sentirait à l'aise. Ça, c'est tout ce qui a rapport à cette vocation interne. Mais à côté de cela, il y a toujours la vocation externe, la vocation extérieure, le regard des autres, le conseil des autres, l'aval des autres, la prière des autres, l'imposition des mains de l'Église, pour le dire autrement. Le fait que, oui, ce que tu ressens à l'intérieur est confirmé par l'Église. On ne parle pas d'autoproclamer, évidemment, de ceux qui, malheureusement, avec un ego surdimensionné, se pensent au-dessus du lot et si l'Église ne répond pas à ce qu'eux ont attendu, eh bien, ils iront voir ailleurs et commenceront leur bazar dans une autre Église. Voilà. Non. Toujours, dans le Nouveau Testament, nous voyons que lorsqu'il y a un appel, cet appel est confirmé par l'Église, envoyé par l'Église, consenti par l'Église. Et que bien souvent, même c'est l'Église qui, au contraire, va déceler, discerner chez nous ce qu'il y a lieu de faire. Premier principe, le besoin. Deuxième principe, quand la demande de l'Église devient l'appel de Dieu. Nous verrons dans les semaines à venir les autres principes qui se dégagent du service de Philippe et de voir comment Dieu, petit à petit, l'a conduit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes son ouvrage. Chacun, nous avons été sauvés pour accomplir quelque chose dans ce merveilleux plan du salut que Dieu a pour l'humanité. Là où nous sommes, dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, dans ce que Dieu nous donne comme don spirituel, il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Que chacun d'entre nous puissions vraiment, durant ces temps particuliers, eh bien, prendre le temps de réfléchir, de prier, de méditer et de découvrir ce que Dieu a prévu pour nous. Je vous inviterai à prier. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole est merveilleuse, parce que nous avons une valeur extraordinaire à tes yeux. Tu es d'abord venu nous sauver parce que tu nous aimais. Tu es venu nous offrir cette vie éternelle pour que, pour l'éternité, nous ayons cette intimité avec toi, ce cœur à cœur avec toi, cette présence dans nos vies, ici-bas et là-haut avec toi. Mais en attendant de nous retrouver là-haut avec toi, eh bien, il y a tout ce que tu nous offres de pouvoir vivre dans notre vie, quelles que soient les circonstances. Il y a toujours quelque chose que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous sommes tous égaux devant toi, parce qu'il n'y en a pas un qui a plus de valeur qu'un autre, non. Il n'y a pas d'enfant favori avec toi. Et ce que tu désires réaliser dans la vie de l'un, eh bien tu désires le réaliser dans la vie d'un autre. Tu n'es pas comme nous, tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, tu as vraiment quelque chose à accomplir dans notre pays, dans notre voisinage, dans notre ville.
là où tu nous as placés, il y a quelque chose que tu attends de nous. Seigneur, parce que tu nous appelles à être acteurs dans ton œuvre et non pas un spectateur éloigné. Acteurs dans ce que tu veux accomplir au travers de nos vies, dans la vie des autres. Merci, parce que tu nous as aimés le premier et que tu nous envoies les uns les autres pour accomplir ces bonnes œuvres. À toi, toute la gloire en Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons clôturer notre moment avec ce petit temps d'annonce. Et je n'appellerai pas Léon vu qu'il n'est pas là. Nous allons faire les annonces. Alors, première chose, tout est suspendu jusqu'au 3 avril. Toutes nos rencontres sont suspendues. Les cultes du matin et celui à 17h aussi. Tous nos repas, nos activités, tout est suspendu. Mais chaque dimanche, grâce à Andy, nous aurons un temps comme celui-ci. Mais pour le reste, chacun est invité à tout ce qui est recommandé. Les précautions, se laver les mains, plus de bisous, le moins de contact possible avec l'autre. Mais nos personnes âgées et tous ceux qui ont une santé fragile sont invités à rester au maximum chez eux. Sortez au jardin, mais évitez d'aller faire vos courses vous-même. Si vous avez un besoin, prévenez-moi ou appelez la diaconie, on trouvera des solutions. Si vous avez besoin de parler, besoin de prier, appelez quelqu'un. N'hésitez pas à me téléphoner en vidéo ou en conversation normale. Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ?» Mais nous pouvons rajouter « Appelez-vous les uns les autres » durant ces moments que nous prenions soin les uns des autres par un petit appel, un petit message, une pensée et en prière. Il faut, comme il a été bien rappelé, absolument éviter que les enfants ne soient en contact avec les personnes âgées et les personnes à santé fragile. C'est un moment particulier. Il s'agit donc de prendre toutes les mesures de protection particulières. Il faut faire très attention à ce que nous ne contaminions pas nous-mêmes les autres. Donc, les enfants, les jeunes et tous ceux qui sont en dessous de la cinquantaine doivent penser aux autres avant de penser à eux. Beaucoup sont porteurs de ce Covid-19 sans s'en apercevoir et sans même être malades. Par contre, ils peuvent très bien le propager à quelqu'un d'autre qui, lui, aura des répercussions dramatiques. C'est très sérieux, il ne faut pas attendre le drame pour réagir. Il faut l'anticiper. Comme nous disons souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Prenons donc toutes les précautions. Mais ce temps est aussi un temps d'opportunité. Un moment particulier, mais qui pour chacun d'entre nous peut être une opportunité de reprendre simplement une nouvelle hygiène de vie spirituelle. Une vie de foi plus personnelle et plus familiale. L'occasion de prendre du temps avec nos enfants ou en couple pour prier et lire la parole de Dieu. L'opportunité de prendre ou de reprendre de bonnes habitudes. Attention évidemment à ce que vous allez regarder sur Internet comme église ou comme prédicateur. Il vaut mieux souvent lire vous-même votre Bible que d'écouter certains qui risquent d'être aussi polluants que le Covid-19. Mais c'est un temps également d'opportunité de faire le point sur ce qui est important et prioritaire dans nos vies. Prendre le temps de la prière, de la méditation, mais aussi de la réflexion. Ce sont également de nouvelles opportunités de servir l'autre. On a des moyens de communication extraordinaires, utilisons-les à bon escient. Mais il y a d'autres manières de se mettre au service des autres. Et là, chacun peut faire preuve de créativité sans mettre les autres en danger, sans se mettre soi-même en danger, mais de pouvoir être au service de l'autre, du voisin, de la personne âgée, de celui qui habite un peu plus loin, d'un tel collègue qui a tel ou tel problème. Que Dieu nous inspire à être au service les uns des autres. Mais également l'opportunité de prier. Pour ceux qui ont plus de temps aujourd'hui, eh bien, prions pour nos familles,
nos voisins, nos proches, nos collègues, nos personnes âgées, nos amis qui ont une santé fragile à cause de telle ou telle maladie. Pensons aux familles qui sont dans le deuil, mais également pour tous ceux qui, eux, ont encore moins de temps que d'habitude parce qu'ils travaillent dans des domaines tels que les soins de santé, la sécurité publique, l'accueil de la petite enfance, l'accueil des personnes âgées. Pensons à eux. Pensons à toutes ces personnes qui, aujourd'hui, travaillent d'arrache-pied pour aider les autres et les sauver. Et dernière annonce, ça concerne notre offrande. Merci à ceux et à celles qui se sont engagés à subvenir aux besoins de notre Assemblée. Et je vous mettrai simplement le numéro de compte là, et il apparaîtra en ligne. Eh bien oui, les besoins de payer dans l'Église sont toujours les mêmes. Je le rappelle, comme je le fais à chaque fois, qu'il n'y a pas de montant imposé, ni par le Seigneur, et encore moins par l'Église. Nous ne parlons pas de dîme, nous parlons d'une offrande volontaire, comme Paul nous y invite, que chacun réfléchisse en son âme et conscience et prenne une décision de donner. Merci à ceux et à celles qui prendront le temps de réfléchir pour tous nos projets, pour tous les besoins, pour tous les travaux, que nous puissions être sérieux dans les engagements que nous avons pris. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre culte. Nous avons également peut-être l'occasion de cette semaine d'échanger quelques paroles, de nous encourager. Prenons le temps de prendre des nouvelles les uns des autres. Je vous inviterai à prier. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu demeures au contrôle, parce que tu es un Dieu qui est bon, parce que tu es un Dieu qui, même au travers de cette crise mondiale, trouve encore le moyen d'aller toucher et sauver ceux qui sont perdus. Seigneur, merci parce que tu trouves encore le moyen de te révéler dans toutes ces situations. Et nous te prions pour que chacune, dans ces moments de crise, puisse se tourner vers toi et découvrir le Dieu d'amour que tu es. Pas seulement le Dieu guérisseur, mais surtout celui qui sauve l'humanité. Seigneur, nous savons que tu es capable de guérir, mais nous savons que tu es aussi celui qui est capable de donner une grâce particulière à ceux qui souffrent. Nous savons que tu es le Dieu de toute consolation et qu'en toutes circonstances, tu prendras soin des uns et des autres. Te prions pour notre communauté, pour nos personnes âgées, pour nos personnes qui ont une santé plus fragile. Te prions pour nos enfants, pour tous ceux qui vont avoir du temps et tous ceux qui vont être surmenés. Seigneur, qu'à chacun, tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin pour vivre une vie qui te soit agréable. Seigneur, que nous puissions être serviteurs les uns des autres, que nous puissions en ces temps compter sur toi, prier vers toi et agir comme tu le ferais aujourd'hui. Seigneur, donne-nous beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, mais donne-nous ce zèle d'aimer l'autre, de servir l'autre pour qu'il puisse te connaître. Seigneur, nous te bénissons. Garde-nous dans ta paix. Garde-nous en toi. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.